Quand j'ai réfléchi à ce projet sur les anges, mon idée déjà c'était de traiter un thème que je n'avais pas traité avant, puisque mon ambition qui s'est dessinée petit à petit au fil des livres, ça a été de couvrir un petit peu tous les secteurs des littératures de l'imaginaire, pour créer une société complète, et ensuite d'ailleurs de relier mes romans entre eux par des petits détails qui, si on n'a pas lu mes autres romans, ne se voient absolument pas. Il y a un dictionnaire des anges qui existe, qui recense tous les anges existants, où il y a 4000 entrées par exemple dedans, et que j'ai lu intégralement, que j'ai dépouillé, pour que mes inventions soient toujours quand même dans la lignée d'une légende en rapport avec les anges. C'est-à-dire que les noms qui apparaissent dans l'histoire, à part mes personnages principaux, sont des démons réels, des anges réels, dont les caractéristiques existent quelque part dans un texte médiéval ou plus ancien. J'ai pensé à des histoires d'immortels et bien sûr la référence d'Highlander est venue assez vite. J'ai d'ailleurs revu la série Highlander pour l'occasion, pour me remettre un petit peu dans cette histoire. Et c'est vrai que l'idée d'affrontement d'immortels fait référence à Highlander, les affrontements, les duels très durs, notamment à l'épée, parce que moi je trouve difficilement concevable que des anges se tirent dessus avec des balles, parce que la balle est une fabrication humaine, et dans les textes ils sont toujours présentés avec des épées flamboyantes, voire des bâtons, voire des fouets, mais jamais avec des armes à feu, et pour cause, c'est écrit à une époque où elles n'existent pas. Mais en tout cas, je voulais que mes anges aient des armes blanches, et donc effectivement il y a eu un rapport assez vite, mais je voulais rester dans quelque chose de moderne, pas dans des affrontements médiévaux, vraiment des affrontements dans un environnement moderne, où on tient compte de la réalité contemporaine.